Clément. Alors Clément est avec nous. Clément, évidemment, c'est Clément Saint-Cru sur Europe 2 tous les matins, de 6h à 9h30 du lundi au vendredi, à force de se coucher tôt. C'est ça. À quelle heure tu te couches? Je me couche, j'ai pas trop d'heures. Je me lève à 4h, mais je peux me coucher parfois à 17h. Et non, je fais des affaires jusqu'à... Non, 7h56. Non, là, je suis couché. Là, je risque de piquer du nez pendant l'émission. Mais non, écoute, c'est pas grave, on va te réveiller du divine. Oui, je vais lui donner des coups de coude. Un petit coup de coude. 10h10. Alors, on a retrouvé un extrait d'un auditeur qui ne comprend pas trop, par exemple, les questions que vous lui posez, Clément. Et c'est très drôle. Voilà ce qu'il fait, Clément, le matin. Salut toute l'équipe. Bienvenue à toi. T'es du combien, toi? Ah bah moi je suis de 92, j'habite à Colombes. Non, mais t'es du combien dans date de naissance? Moi je suis de 80. Mais du coup dans l'année. On se comprend pas, Raphaël, on se comprend pas. Tu souffles tes bougies à quel mois? En mars en général. En mars? En général. Début, fin? Ça dépend des années. Le 16 juin, c'est le 16 juin. Le 16 juin, voilà, on l'a 16 juin, voilà. En mars, le 16 juin. Ah oui, merde, on va comprendre. Non mais les mecs, on est perdus là. Écoute, Raph, tu viens de te réveiller? Pas du tout. Tu bosses dans quoi, Raph? Là, je suis à Colombes. On a les auditeurs qu'on mérite, je suis ravi de les avoir. On se marre bien le matin. C'est un peu le principe de l'émission, ça part en vrille dans tous les sens. Vous nous appelez, il se passe tout et n'importe quoi. Ouais, c'est ça. Et vous gérez, bon, tout le monde n'est pas réveillé, quoi. Tout le monde, moi le premier, mais non, à 6h ça va. Et les auditeurs aussi, vous en avez beaucoup et ils sont je sais pas, ils réagissent comment le matin? Il y a de tout. En fait, c'est une émission, on est une bande de pentes autour de la table que j'embrasse. D'ailleurs, on les a vus, il y a Sandra Cohen qui est là, Fabien Delettre, qu'on connaît bien, et Julie Sampeschi. J'ai une bande autour. C'est comme un repas de Noël, en fait. On rigole, on se marre, parfois on s'engueule. Et comme à Noël, il y a des cadeaux, parce qu'on offre tout le temps des cadeaux. Ouais, alors vous vous engagez aussi contre toutes les sortes de harcèlement. Vous avez créé Non Merci Michel. C'est quoi ça? C'est des formations pour les entreprises pour lutter contre le harcèlement moral, sexuel, les agissements sexistes, mais de manière drôle. En fait, moi, j'ai fait des formations comme ça, j'y suis allé, tout le monde s'endormait. Et on a créé un truc hyper drôle. C'est en fait, je suis avec une psy, on a fait ça avec des avocats, et je le fais comme un one-man show. Je débarque et on pose des questions, il y a des équipes, mais l'idée, c'est d'aborder ce sujet qui est. Et vous vous rendez compte que finalement, parfois, on commet des erreurs sans le faire exprès, il y a encore beaucoup de choses à corriger? C'est une éducation, en fait, il y a beaucoup de petites choses, et on va vraiment s'intéresser à ça. C'est de se dire sans le vouloir. Il n'y a pas un harceleur type, en fait. On peut tous, à un moment, voulant faire une blague au collège ou même 10 minutes, avoir eu un comportement qui est celui d'un harceleur. Et c'est en étant vigilant à tout ça, en faisant notamment cette formation, Non Merci Michel, on se dit, cette vanne, je la ferai peut-être plus en 2023 comme je la faisais il y a 20 ans. On m'a raconté les formations de Clément. Il paraît que c'est à la fois hyper sérieux et en même temps à mourir de rire. Donc franchement, c'est à voir, c'est quelque chose de... À vivre. À vivre. Avec toutes les entreprises qui vont le recruter maintenant. Avec plaisir, ça y est, j'arrête la radio, au revoir. On ne va pas s'endormir à 18h. Non, jamais. Je voulais aussi qu'on parle de votre spectacle, j'hésite. Oui. Alors, ce spectacle interactif sur le thème du mariage. Oui, c'est un vrai spectacle. Moi, c'est vraiment ma vie. J'ai 39 ans et demi. Je suis en couple depuis des années, mais je ne suis pas marié. Et j'arrive pas à me décider, savoir si c'est un truc génial ou une énorme bêtise. Je vois dans vos regards déjà, j'ai la réponse. Et le public, à la fin, vote pour savoir si je dois me marier ou pas. Donc il y a des soirs où on me dit vas-y, il y a des soirs où on me dit n'y va jamais. Ça dépend s'il y a beaucoup de divorcés dans la salle ou pas. Et ta compagne, elle en pense quoi? C'est ce que j'allais demander en fait. Elle fait la première partie. Elle s'appelle, elle est psy, donc elle hésite aussi, tu vois. Ouais. Ah oui, d'accord. Donc c'est toujours pas tranché en fait. Non, toujours pas. Vous avez failli travailler avec Eric et Ramzy. C'est les débuts de radio, ouais. Mais ça s'est pas vraiment passé comme prévu, je crois. C'est vrai. Alors moi, je suis un enfant d'Europe 2, justement. C'est la radio qui m'a donné envie de faire la radio. J'écoutais au collège, au lycée, et je suis arrivé, on m'a proposé un premier stage sur une autre radio avec Eric et Ramzy. C'était mes idoles absolues, je les ai croisés, je leur ai fait des vannes et tout, je devais avoir 18, 19 ans, et ils m'ont dit mais t'es trop drôle, viens avec nous, on te prend en stage. C'était le plus beau jour de ma vie. Je suis arrivé à la radio, donc le jour dit, et je suis arrivé en bas, et ils m'ont dit en fait ils viennent de se faire virer. Dommage. Donc j'ai failli réaliser mon rêve, mais j'ai fait plein d'autres choses après. Alors Clément, oui. Les plus anciens téléspectateurs de TPMP vous connaissent, évidemment. Bien sûr, on a des séquences savoureuses, car il y a 10 ans, vous étiez connu dans l'émission comme étant Clément Lincrus. C'est pour ça qu'on vous appelait comme ça. Votre personnage était un stagiaire qu'on pouvait apercevoir dans plein d'émissions télé. C'est ça. Extrait d'un petit film, c'est une association qui vous propose d'accueillir des étudiants, des lycéens étrangers. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Du soleil attendu ce mercredi après-midi avec des températures maximales qui atteindront les 19 degrés. Entraînement ce mercredi matin pour les hommes de Francis Gillot qui prépare la 36e journée. Guillaume O'Haraud, lui, est en phase de réathlétisation, tout comme Henri Cévé. Bon anniversaire encore à notre consultant. Les Allemands veulent discuter stratégie et ça tombe bien, François Hollande
veut avancer sur le dossier. Cette contre-offre permet d'abord de mettre l'article 2006. Il n'aura donc pas les moyens de peser sur la décision des actionnaires. Alors, on ne sait pas vers où va avancer le gouvernement. C'est très drôle. Ah ouais, c'était le principe. C'était vraiment Mais ça doit... ce succès, on le doit surtout au rire de Cyril derrière. Oui, qui était mort de rire. Mais il était tellement fan. En même temps, c'était quoi? Vous aviez un challenge? Ça se passait comment? En fait, moi, c'est parti d'un... Je faisais une interview pour mon spectacle sur une chaîne un jour. Et c'était mon premier interview de comédien. Je dis oui, c'est un spectacle vraiment très bien. Et 2 minutes après, je me promène dans la rue et je me fais arrêter pour un micro-trottoir. Est-ce que vous préférez le beurre demi-sel ou doux? Et quand on me dit, je dis c'est quelle chaîne? C'était la même et à peu près le même jour. Et je me suis dit, il y a un gars qui va zapper comme ça, qui va voir le même gars. Oui, je suis comédien. Oui, j'adore le beurre. Et j'adorais qu'en zappant, on soit sur toutes les chaînes. On se dit toujours, mais le médecin là, il n'était pas joueur de foot. Mais je l'ai déjà vu. Mais voilà. Mais pourquoi il est gynéco sur France 2 et qu'après il est et c'est parti là. Donc j'allais sur toutes les chaînes. J'ai peut-être fait des incrustes d'ailleurs dans vos émissions il y a quelques années. Ah oui, voilà, c'est ça. Mais derrière, toujours poliment. Je dérange jamais. Je faisais pas de coucou. Je venais avec différents costumes selon l'actualité. C'est vrai. Voilà, c'est énorme et vous faisiez beaucoup rire Cyril, on l'a entendu. J'aimais bien. Et puis il y a quelqu'un que vous connaissez bien qui vous fait une surprise aussi, qui est avec nous en direct. Alors là, je vois la tête de Clément et je dis mon Dieu. Ah bah oui, Regardez. On va parler de Fabien Delette qui est avec moi tous les matins. J'ai peur. J'ai peur des surprises. Comment ça va, Fabien? Merci d'être avec nous en direct, évidemment, co-animateur du Morning sur Europe 2. Comment ça va? Écoutez, ça va très bien. Je suis content de m'incruster moi-même dans une incruste de Clément. Il faut aller dormir, Fabien, il est tard. Demain, on a une grosse émission. Hein. Demain, on offre des téléphones toutes les 15 minutes. Ah, c'est génial, donnez-nous. C'est le numéro 15, la marque à la pomme. Toutes les 15 minutes. 3 minutes, je me couche dans 3 minutes, t'inquiète. J'espère. Bon, Fabien, vous êtes l'un des plus anciens collaborateurs de Cyril. Hein, c'est ça? Bon, quel souvenir vous en gardez? Comment vous êtes connus? Racontez-nous. On s'est connus dans la rue. Faut pas faire bouger la caméra, Fabien, là. Oui, je sais, je suis en train de faire Sinon, tout le monde bouge. On a l'impression de faire du bateau, c'est très agréable. Ça va pas le faire. Alors, je vais essayer de tenir. Non, alors, blague à part, je l'ai connu dans la rue, Cyril. Ah, attends, je vais le prendre à la main. Je suis désolé, ça fait un petit peu à l'ancienne, les papilles, mais ça y est, vous me voyez. Alors, c'est bien ce que vous êtes bien, Fabien. Racontez-nous. Avec ses grands-parents. Ouais, c'est bon, tout va bien. On voit la moitié de la personne, en fait. C'est pas gagné, la Fabien. On dirait les zooms du confinement. Quand on découvrait Mamie, tu es où? Mamie, on est là. Mamie, bon appétit. Fabien, on va peut-être vous prendre. Non, ça y est. On vous voit à peu près. On voit une photo de vous deux le matin. Évidemment, Europe 2. Vous la voyez, la photo qui s'affiche. Alors, Fabien et Cyril, c'était pas moi. C'est vraiment. Voilà, on se ressemble énormément. C'est vrai que Cyril et moi, c'est les mêmes. C'était loin, j'avoue. C'est un peu loin. Fabien, racontez-nous comment vous avez connu Cyril, les souvenirs que vous avez racontés. Cyril, je l'ai connu aussi à la radio parce qu'en fait, à l'époque, il travaillait à Rire et Chanson et moi, j'avais attendu dans la rue. En fait, alors son émission était à midi, donc moi, je me suis dit, ça va être un bosseur. Je le connaissais pas encore. À mon avis, il va y être vers 9h. Et en fait, de 9h jusqu'à 11h55, j'ai attendu et j'ai vu un mec tracé à l'arrache et j'ai eu le temps de l'arrêter. Je dis, Cyril, est-ce que je peux travailler avec vous? Et comme personne ne travaillait avec lui, eh bien j'ai eu cette chance, moi, de démarrer dès le lundi. C'était un vendredi, donc dès le lundi, j'ai commencé avec lui. Et maintenant, ça fait 18 ans qu'on se connaît. Ah ouais, 18 ans que vous connaissez, on va vous sortir des extraits, parce que ça vous amuse beaucoup, évidemment. Est-ce que vous vous souvenez d'un énorme fou rire avec Eddie Semoun lors d'un jeu qui s'appelait Y a-t-il un prof qui s'appelle Daniel? Est-ce que vous vous souvenez de ça? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Je me souviens parfaitement, ouais. Le but était d'appeler une école et d'avoir une Daniel au bout du fil. Oui, bonjour, c'est Jean-Jacques Fréty. Pardon, je vous appelle, je voudrais parler immédiatement à Daniel. Bonjour. Oui, bonjour. Pierre Palace, j'aurais voulu parler. Excusez-moi, on est plusieurs. Voilà, raccroché. Ah merde. Ah. Bon bah c'est perdu là alors malheureusement. Non, c'est gagné. Ah c'est gagné. Non, elle a gagné. C'est communicatif, ça. C'est se lever tôt le matin, c'est ça. C'est-à-dire que les nerfs, au bout d'un moment, ils lâchent. On est levé à 4 heures. Qu'est-ce que vous connaissez ça bien? Vous en souvenez bien, Fabien, de vous aussi, de ces crises de fou rire le matin?
Ah mais c'est génial. Et d'ailleurs, grâce à Clément, j'en ai encore à nouveau. Parce que c'est vrai que c'est assez rare d'avoir des fous rires le matin. Et mais si Clément, il faut le dire, ne sois pas humble. Il est trop modeste, Non mais c'est des moments extraordinaires que j'ai vécu avec Cyril. Et en plus, Cyril, il est à la vie comme à la scène. Et Clément, c'est pareil. Donc c'est vraiment deux personnages avec qui c'est un bonheur de travailler. Bienveillance, comme il aime à le rappeler Clément. Et puis faux rire, rigolade et plaisir. Est-ce que c'est vrai qu'il vous payait en veste en cuir au tout début? C'est vrai. C'est vrai. Alors, C'est vrai. Vous pouvez le mettre au singulier, hein, en une veste en cuir. Ah oui, C'est vrai. Non, mais vous ça, vous souvenez du Divine aussi? Ah oui. Bah oui, parce qu'avec Fabien, forcément, on a déjà fait beaucoup d'émissions. Fabien est un très bon auteur également, donc je connais un petit peu les dessous de leurs histoires à Cyril et Fabien. Et il y a des choses, mais rocambolesques. Il a des histoires rocambolesques concernant Cyril, même sur des jours, tu sais, où Fabien, où il fallait vider les lieux et genre, vous le faisiez, mais vraiment limite, quoi. Alors, oui. Bah, puisque tu oses raconter cette scène, oui. effectivement, à un moment, on travaillait dans un bureau où la personne venait juste récupérer le loyer, en fait. C'est le système, vous savez, que quand on loue quelque chose, il y a un loyer à payer. En France, c'est comme ça que ça se passe. Et au moment où la personne est venue, en fait, Cyril m'a dit, il était en double fil, il dit, Fabien, t'as 5 minutes, tu prends tous les cartons. Et on se barre. Et on se barre. Et on s'est barré. Ah, c'est énorme. Alors j'espère que depuis, le contentieux a été réglé. Ça fait 18 ans. On verra bien. Il y a prescription. Ouais, il y a prescription. Mais voilà, on adore raconter ces histoires, on adore les entendre. Je vais vous sortir un nouvel extrait. Si je vous dis qu'il y a eu un énorme fou rire à cause du cochon d'Inde d'une auditrice. Est-ce que vous vous en souvenez? C'était dans Hanouna le matin sur Virgin Radio. Il parle anglais, je crois. Américain, si t'entends parler anglais derrière, c'est le cochon. Voilà. Alors là, c'est trop fort. What is your name? What is your name? You talking to me? Le cochon, il parle américain. Et ça fait de Niro, votre cochon. C'est cochoniro, c'est cochoniro. You're talking to me? You fuck my wife. Mais vous en rigolez encore. Bah oui. C'est faut génial. jamais laisser un micro à Cyril le matin. Non, c'est clair. non, c'est ça. C'est ça, mais Fabien, ça vous fait encore marrer. Bon, vous savez quoi? Vous allez tous rester avec nous. On a quelques extraits encore à vous montrer, extrêmement savoureux. Le zap aussi de PAF, avec tous les meilleurs extraits des émissions que vous avez vues ces dernières 24 heures. C'est à suivre. Et puis on reviendra dans un instant sur ces images. Vous n'avez pas pu y échapper, la visite d'État de Charles III et de Camilla. Tout le monde en parle. Et ça cartonne. À tout de suite.